La question porte sur la compréhension de l'œuvre et non pas la compréhension du texte, de toute l'œuvre, de la petite Fadette. Et puis vous allez travailler ici, vous allez écrire votre dictée et bonne chance et bon courage. N'oubliez pas vos noms. Et votre école. Double dictée, hein? Dictée maintenant ça. Produit la feuille. La banane, la dictée. C'est pas ici. D'accord? Non. N'écrivez pas. On écoute. On n'écrit rien. La petite Fadette, virgule, désespérée, virgule, a décidé de quitter le pays. Le pays. Un point. Landry n'est pas du tout d'accord. Un point. Il ne veut pas se séparer de sa bien-aimée. Bien-aimée. Un point. Il retourne chez son maître dans un état misérable. Il retourne chez son maître dans un état misérable. Un point. Là, virgule, il voit le fils Caillot qui lui dit, deux points à la ligne, on t'a fait beaucoup de peine, mon cher ami. Un point d'exclamation. Mais tu dois t'en consoler par la bonne et courageuse décision de la petite Fadette. Un point. Je viens de lui faire mes adieux. Un point à la ligne. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Un point d'interrogation. Elle est partie. Un point d'interrogation. Comment ça? Un point d'interrogation. On revient à la ligne. Impatient. Virgule. Landry se met à courir à perte d'haleine pour rejoindre la petite Fadette. Un point final. C'est terminé la dictée. Tu peux le lire une autre fois, monsieur? Désespéré, a décidé de quitter le pays. Landry n'est pas du tout d'accord. Il ne veut pas se séparer de sa bien-aimée. Il retourne chez son maître dans un état misérable. Là, il voit le fils Caillot qui lui dit « On t'a fait beaucoup de peine, mon cher ami, mais tu dois t'en consoler par la bonne et courageuse décision de la petite Fadette. »
je viens de lui faire mes adieux. Qu'est-ce que tu dis? Elle est partie? Comment ça? Impatient, Landry se met à courir à perte d'haleine pour rejoindre la petite Fadette. Bon, on va vous dicter petit à petit, mot à mot, que vous allez écrire. Ça va? Oui, on va commencer. Virgule, désespéré, 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 désespéré. Ça y est, c'est bon. Désespéré, virgule, la petite Fadette, virgule, désespéré, virgule, a décidé, a décidé, a décidé, a décidé, a décidé de quitter le pays, a décidé de quitter le pays. La petite Fadette, virgule, désespérée, virgule, a décidé de quitter le pays. Un point. Un point. Landry n'est pas, Landry n'est pas, Landry n'est pas du tout d'accord. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi la dictée. Quoi? S'il vous plaît, écoutez-moi la dictée. Quel Landry, tu l'as écrit ça? Landry n'est pas du tout. On t'a fait beaucoup de peine, mon cher ami. Mon cher ami. Mais, Moi, c'est une phrase exclamative comme je l'ai dit. On t'a fait beaucoup de peine, mon cher ami. Je continue. Mais, tu dois t'en consoler. Tu dois t'en consoler. T'en consoler par la bonne et par la bonne et courageuse décision vous avez et courageuse décision. La bonne et courageuse décision. Par la bonne et courageuse décision de la petite Fadette. De la petite Fadette. De la petite Fadette. Point. Je viens de lui faire. Je viens de lui faire mes adieux. Je viens de lui faire mes adieux.
Je viens de lui faire mes adieux. Point. Je reviens à la ligne. Une autre réplique. Mes adieux. Des adieux. Je mets point. Je reviens à la ligne. Une autre réplique. Bien sûr, vous connaissez vous-même la conjugation. Qu'est-ce que tu dis? Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Comment ça? Voilà. Je reviens à la ligne. Impatient. Impatient. Landry se met à courir. Impatient. Landry se met à courir. Se met à courir. Dans la grille. Landry, oui, c'est son nom. Landry se met à courir. À perte d'haleine. À perte d'haleine. À perte. À perte d'haleine. Rejoindre. Pour rejoindre. La petite Fadette. Pour rejoindre la petite Fadette. Voilà, on a terminé le texte. Pour rejoindre. Pour rejoindre la petite Fadette. Ça va? Oui. Ça, je relis le texte. تفضل تفضل بحذانا سي كمال. على كتاب تمويلية طرح بالراحة. والله مشكلتهم هكا اللي يحب يروح ولده يروح به، اما اذا كان تلميذ وعنده خذا الجائزه نتاعو تو بعد نبعثوها لي. انا بالنسبه لي ما يسالش لاباس لاباس هكا طبعا انا نعمل. السلام عليكم. هاي الشعب. حاجتي بمصر سي رشيد. وين؟ كمان تستنى شنو هي؟ كيما انا نعطيك مسيرة أحمر. يجيني السيرة الحمر.
رشيد بحذايا مضبايا واحد بحذايا لا انت بحذايا تكونتروليني تحس علي انت اخوي لعل انا غلط ده aussi نحزرها شوي والله انه النور على ما يصيرش انت جاب لي الوراق حمسي الحليب ولا واحد منكم يجيب لي الوراق هاتي انا خلوني مثل برك وبعد نحبوا على شوي سكوتش هو الوراق من تيجي والله انا ما ببيش ما عندهم يشوفوا الكشكاش لا لا كيفاش هذاك اشكرك بس اللي باش يصلح هي بده يصلح هذه جوله ايوه هاي هي الفانتازيه هيك هاي نعم هاي بري باباك استنى فيك غادي هاي بنت هاي يا خدنا هاي جماعة سامحوني ici nous avons quoi? C'est le corrigé de la compréhension. La compréhension, elle est notée sur 4 points. Remarquez la réponse numéro 1. L'enfant, il doit cocher, c'est la petite fadette. S'il a coché la petite fadette, on va lui donner 1,5. S'il n'a pas répondu, chaque réponse elle est isolée. 0,5 pour chaque réponse. La question numéro 2. Complète la phrase par un mot. Le mot c'est barbeau. S'il a coché par exemple une autre réponse. Je tranche 0,5 ici et je lui donne le 0,5. D'accord? Il peut cocher deux réponses. Je lui donne chaque réponse, chaque note isolée. D'accord? S'il coche 3 réponses, il aura complète la phrase. Il faut لا مركز على كمان مش كمان شوف la réponse elle est simple. Chaque réponse elle est isolée. Je donne, si la réponse elle est juste, je donne 0,5 et je passe. D'accord? C'est clair, je pense que c'est clair. Complète la phrase par un mot. Landry est le fils du père Barbeau. Il doit écrire le mot Barbeau. Même s'il n'a pas écrit le mot Barbeau en majuscule, ce n'est pas grave. Parce qu'il s'agit d'une question de compréhension et non pas de question de dictée ou d'orthographe. Il doit répondre par Barbeau. D'accord. Bien. La troisième question, la petite fadette prend un grand panier et va à la ferme des barbeaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier?
Normalement, qu'est-ce qu'il doit écrire l'enfant? Ou bien il doit écrire un trésor, de l'or, de louis, des louis d'or, et ainsi de suite. Mais toute réponse dans ce domaine-là, dans ce cadre-là, elle est acceptée, elle est une réponse juste. Le total de la compréhension sur 4 points. Une fortune. Bien, je lis. La dictée sera notée sur 16 points. Nous avons maintenant 4 points plus 16. La compréhension sur 4 points, le total sur 20. Chaque erreur doit être comptabilisée une seule fois. Nous allons essayer d'expliciter ceci. Nous avons les erreurs d'accent. Un accent oublié. Accent oublié. Accent grave au lieu d'accent aigu, ou bien accent aigu au lieu d'accent circonflexe, et ainsi de suite. C'est faux. Si je sanctionne les accents une fois, je ne les sanctionne pas une seconde fois. C'est-à-dire, si l'enfant a commis, par exemple, 2 ou 3 erreurs concernant les accents, la seule manière, je sanctionne l'enfant une seule fois et non pas 2 fois. À ce moment-là, je retranche combien? 0,25. Je retranche 0,25. L'abus, c'est le truc l'abus, l'accent. Non, le barème est clair. Le guide de correction, c'est ça, c'est ce qu'on fait dans toutes les conditions et dans tous les concours de dictée. Même s'il y a un abus, l'enfant il a commis une erreur en ce qui concerne l'accent, je sanctionne les accents une seule fois. Même s'il y a un abus de ponctuation a été rajouté, oublié, remplacé par un autre. Je pense que vous avez fait votre dictée. S'il y a une virgule qui manque, s'il y a une virgule qui n'est pas à sa place, s'il y a un point d'interrogation, par exemple, à la fin d'une phrase interrogative qui manque, je retranche 0,25. La même chose ici. Bien, erreur de majuscule. 0,25 retranché par erreur. D'accord? Erreur d'omission. 0,25 sera retranché par erreur. C'est la même chose. Omission, c'est dire quoi omission? Par exemple, dans la phrase qui a la dictée, je vais vous donner. Vous allez me trouver, c'est quand même désespéré. Il a écrit la petite fadette, a décidé de dicter. S'il a oublié un mot, avec le mot omission, c'est-à-dire le fait de supprimer un mot. 0,25 par erreur. Attendez, s'il vous plaît. Erreur sur les accords. La grammaire et la conjugaison, ainsi de suite. Un accord dans la phrase est mal orthographié. L'accord sujet-verbe, par exemple. L'adjectif non. Déterminant non. 0,5. À ce moment-là, je retranche 0,5 et non pas 0,25. Et chaque erreur doit être comptabilisée une seule fois. C'est-à-dire, si l'enfant a commis 3 erreurs de grammaire ou de conjugaison, de grammaire, une seule fois, 0,5, et de conjugaison, une seule fois. Je ne sanctionne pas la même erreur 2 ou 3 fois. Oui. Je sanctionne la même erreur une seule fois. La même erreur. C'est-à-dire quoi la même erreur? Lorsqu'on parle de la conjugaison, il a mal conjugué le verbe décider, et puis il a mal conjugué le verbe partir. Il s'agit de 2 erreurs, mais je comptabilise une seule erreur. La même chose en ce qui concerne les déterminants non, et ainsi de suite. Les erreurs de conjugaison. La conjugaison du verbe est erronée, terminaison incorrecte. À ce moment-là, je sanctionne 0,5, je retends 0,5 plutôt, et chaque erreur n'est comptabilisée qu'une seule fois. Les erreurs l'homophonie, par exemple, a, on, ainsi de suite. Si l'enfant a commis l'erreur sur l'homophonie, l'erreur ne sera comptabilisée qu'une seule fois et à chaque fois je retrouve 0,5. Maintenant, l'erreur lexicale, la même chose, 0,5. Mais si l'erreur est répétée, il ne sera sanctionné qu'une seule fois. Il faut que ce soit clair ici, pour le lexique. C'est-à-dire quoi l'erreur se répète? Par exemple, le mot ici, la petite fadette, se répète 3 ou 4 fois. S'il a commis l'erreur en ce qui concerne la petite fadette, je sanctionne une seule fois. Ce n'est pas que, par exemple, la petite fadette et puis le père Caillot. Le père Caillot, c'est un autre mot. Alors, je retrouve 0,5 pour chaque mot. Mais si le mot se répète, le même mot se répète, à ce moment-là, je retranche 0,5 une seule fois. Maintenant, je vais vous donner les s'il vous plaît.
Bien, alors pour commencer, notre circonscription d'Herménie pour la langue française, nous avons, cette année, nous avons programmé avec l'association de, si vous voulez, l'association de créativité scolaire, nous avons programmé les Olympiades de dictée dans la circonscription d'Herménie pour la langue française. En fait, les Olympiades se déroulent dans la circonscription dans deux délégations qui sont le CERS et XOR et aussi l'Herménie. Sur 2 tours, nous avons fait au début le premier tour. Presque 300 élèves de 5e année ont participé à ces Olympiades plutôt. Nous avons fait une présélection, les premiers, chaque 2 premiers de chaque classe. Mais aujourd'hui, il s'agit du tour final. Alors, ce final, il y a presque 100 élèves sur les 2 délégations qui participent aujourd'hui. Pour les prix, en ce qui concerne les prix, nous avons programmé, ou nous allons plutôt distribuer aux enfants plusieurs prix de valeur, dont 4 tablettes. L'objectif, c'est de joindre l'utile à l'agréable, c'est plutôt pour motiver les élèves à surmonter leurs difficultés d'orthographe, c'est d'assurer, surtout si vous voulez, l'apprentissage de l'orthographe, de la conjugaison, de la grammaire, de tout ce qui est linguistique, du lexique, ou peut-être pour développer la capacité d'écoute chez l'enfant et la capacité même de la compréhension. Pour cela, nous avons distribué un compte, si vous voulez, le compte La Petite Fadette. Nous avons distribué presque 200 copies de ce compte aux élèves qui vont participer à ces Olympiades. Le compte, il est lu. Le test du jour, il comporte des questions de compréhension du récit ou de l'histoire et aussi un exercice de dictée. En ce qui concerne nos projets, prochainement ou dans les années qui suivent, nous allons essayer de programmer, si vous voulez, le concours ou le défi de la lecture des textes longs, mais aussi nous allons essayer de programmer des exercices de tweeter, c'est-à-dire de travail de la dictée sur Twitter. Voilà, je vous remercie bien et bon courage. Bonjour, l'association de la créativité scolaire a vraiment le plaisir, encore une fois, d'organiser les Olympiades de dictée au niveau primaire dans la délégation du CERS pour aujourd'hui et demain la délégation du XOR. Comme d'habitude, l'objectif c'est surtout d'inciter les élèves à lire, de leur donner cette habitude de lire les contes et aussi, bien évidemment, avec le concours de dictée qui travaille aussi d'autres compétences chez l'élève. Cette année, c'est monsieur l'inspecteur Belghasem Khalwaoui qui a pris en charge l'organisation de ces Olympiades. On le remercie beaucoup, c'est un travail très organisé. Tous les directeurs aussi, pratiquement des écoles étaient engagés dans ce projet et comme on voit comme on l'a vu tout à l'heure, donc les élèves sont là, ils ont lu le conte, ils ont répondu aux questions, les instituteurs aussi sont là pour corriger, donc cette motivation qu'on veut, c'est cette motivation qu'on cherche chez tout le monde, chez tous les acteurs de cette opération pédagogique. Nous continuons nos projets donc, et je souhaite un bon courage à tout le monde. Voilà.